Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Arco 64 Xenon, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte que vous voyez dans le coin de la vidéo. Aujourd'hui, on est bien sur une vidéo de test, une vidéo qui va se découper en deux grandes parties, très classiques chez Top 4 Phone. Une première partie va porter sur le matériel, à savoir l'esthétique, la connectivité, les performances, l'image, le son du mobile, et une deuxième partie va porter sur le logiciel, donc notamment le système d'exploitation, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Ce sont donc les deux grandes parties classiques dans les vidéos de Top 4 Phone. À la fin, on aura l'indispensable, l'incontournable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut l'acheter ce téléphone. C'est justement ce que l'on se dira en conclusion de cette vidéo. Et je parle de l'achat de ce téléphone, c'est un téléphone, je le précise tout de suite, qui vaut 199 €. Prix de lancement, on est en juin 2014 lorsque je fais cette vidéo, le téléphone vient juste d'être lancé. Donc 199 €, ce qui est, somme toute, pour un phablette, un prix raisonnable. Alors je parle de phablette, ça n'est pas pour rien, je vous ai évoqué son nom, Arco 64 Xenon. Il s'appelle 64, là aussi c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que, comme vous le savez, chez Arcos, les téléphones ont toujours des numéros dans leur nom, et le numéro désigne en fait la taille de l'écran. Donc il s'agit d'un écran de 6,4 pouces. On est donc sur du très très grand phablette, je le rappelle, les phablettes ça commence à 5 pouces, ça finit à 7 pouces. Au-dessus de 7 pouces, on est plutôt sur des tablettes communicantes, en dessous on est sur des phablettes, en dessous de 5 pouces, on est sur des smartphones. Voilà, donc on est vraiment dans la catégorie des phablettes et on est vraiment dans la tranche haute en termes de taille, mais dans le prix, lui pour le coup, on est plutôt dans la tranche basse. Alors c'est un prix qui est plutôt agressif, forcément, et c'est un prix qui est agressif tout simplement parce que le téléphone aussi n'est pas un foudre de guerre. Bon, je suis peut-être en train aussi de le critiquer d'ores et déjà, mais c'est pas tout à fait vrai. Il n'est pas foudre de guerre, mais il s'en sort largement, allègrement, notamment sur les applications et les jeux gourmands. Bon, on va revenir sur ces aspects-là tout au long de la vidéo. On va déjà commencer par un petit tour du propriétaire. Alors je vous dis que le téléphone est grand, ce phablette est grand, et c'est pas pour rien, oui, il a un écran de 6,4 pouces et forcément il faut le mettre quelque part. Alors un écran de 6,4 pouces dans un mobile comme ça, ça donne des dimensions qui sont conséquentes et qui forcément, là aussi, rendent le téléphone difficile à prendre à une main. Alors à une main déjà, bon, c'est difficile à prendre, mais d'un autre côté c'est même impossible à utiliser, vous n'aurez jamais le pouce suffisamment grand pour faire la diagonale de l'écran, donc c'est le genre de mobile que l'on utilise parfaitement à deux mains. Voilà, donc clairement à deux mains. Autre particularité en termes de design, c'est que le capteur photo forme une excroissance et ça rend le téléphone bancal quand on le pose sur une table. Si on veut taper sur le téléphone en même temps qu'il est posé sur une table. Après, je suis pas sûr que ce soit l'usage habituel. Donc je vous parlais de dimensions conséquentes, on va rentrer dans le vif du sujet. On est sur un téléphone qui fait 17,1 cm de long, qui fait 9,1 cm de large et qui fait 9 mm d'épaisseur. Alors au moins il a le mérite d'être fin, mais oui, il est plutôt grand. Ah oui, d'un autre côté, si on veut un écran de 6,4 pouces, faut pas s'étonner que le téléphone soit grand. Alors à côté de ça, on a quand même un téléphone qui est relativement lourd pour un mobile, mais qui n'est pas lourd dans la catégorie. 232 grammes. 232 grammes, c'est le poids d'une petite tablette. C'est exactement le cas ici, on est sur une mini tablette. Bon, 232 grammes, c'est normal. Alors forcément, des dimensions, un poids, si vous voulez le glisser dans une poche, ça risque d'être compliqué parce que ça suppose que vous ayez déjà des grandes poches. Et puis d'un autre côté, après, 232 grammes, quoi. Donc ça commence à peser un peu. Donc c'est plutôt le genre de téléphone que l'on met dans un sac à dos. Typiquement, voilà, sac à main, sac à dos. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, parce qu'il est temps maintenant de parler de l'esthétique. Vous allez voir que malgré tout, malgré des dimensions conséquentes, c'est un mobile qui présente bien. Je trouve que le look est plutôt sympathique. Alors il y a des petites erreurs d'ergonomie matérielle, mais le design est malgré tout sympathique. Alors sur la face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve donc l'écran de 6,4 pouces de diagonale, au-dessus duquel on retrouve un écouteur. Bon, c'est un peu normal, c'est un peu logique, c'est un téléphone. À côté, on retrouve un capteur photo frontal, utile pour les selfies, utile notamment pour la visio, c'est plutôt la visio d'ailleurs pour moi, les selfies je suis pas très fan mais c'est à la mode. À côté on retrouve du capteur photo, on retrouve du capteur de luminosité et de proximité. En dessous de l'écran on retrouve trois touches sensitives, rétroéclairées comme vous venez de le voir, menu contextuel, accueil, retour. Bon, c'est old school, mais elles sont là. Au-dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5 et un micro USB, bon, pour la charge bien sûr, mais aussi pour la synchronisation en filaire, ça marche d'ailleurs très très bien, vous pouvez vous servir de ce mobile en tant que clé USB. En dessous, on retrouve le micro primaire, le micro son. Sur le côté gauche, et alors je dis sur le côté gauche, mais vous voyez en fait, finalement, il y a un arrondi au niveau du mobile, au niveau de l'arrière du mobile, ce qui fait que finalement le côté gauche, il n'existe pas vraiment, il est très très fin, et en fait le bouton de contrôle de volume plus moins se retrouve plutôt à l'arrière du mobile, vous voyez, dans l'arrondi. Et quand je vous le disais, il y a un problème d'ergonomie sur ce téléphone, ça n'est pas pour rien. C'est exactement la même chose pour le bouton on-off, power, donc qui est également dans l'arrondi droit du téléphone, ce qui fait que en fait ces deux boutons, on a un peu de difficulté à les trouver au début. Donc il y a un petit temps d'apprentissage déjà et puis de deux yeux, vraiment je trouve qu'ils sont un petit peu mal placés. C'est sans doute l'un des points faibles de l'ergonomie matérielle de ce téléphone. Ces boutons auraient mérité d'être un petit peu plus hauts.
voire sur le côté du mobile. Alors s'ils avaient été sur le côté du mobile, clairement le mobile aurait été plus épais. Donc c'est un choix de construction, c'est pour affiner le téléphone, pour lui donner un look. Donc voilà, ça se comprend. Mais d'un autre côté, bah voilà, l'utilisateur va galérer un petit peu, au moins au début, pour avoir l'habitude de trouver les boutons. Voilà, il y a une petite phase d'apprentissage. Bon, je préfère vous prévenir. Donc à mon sens, l'ergonomie, elle aurait été perfectible. Elle n'est pas non plus catastrophique, mais c'est sans doute un petit point, à mon avis, un petit point négatif. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo qui forme une excroissance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et qui dispose d'un flash LED. Que l'on retrouve juste ici. Alors le capteur photo qui forme une excroissance, il est un peu épais, bah, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a un autofocus. Donc forcément il y a un jeu de lentilles, et ça aussi, il faut bien le mettre quelque part. On retrouve également le marquage Arcos, et on retrouve ici deux petites fentes, qui sont des fentes pour le haut-parleur, non, pour les haut-parleurs. Parce qu'il y en a bien deux, mais ils sont côte-côte. Donc oui, il y a un son en théorie qui est Dolby, un son double, pas mono, mais d'un autre côté, comme ils sont côte-côte, en termes de qualité de son, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit vraiment différent. Donc on n'en a rien du tout. On écoutera ça tout à l'heure. Justement, je vous ferai un petit test vidéo, audio, et vous verrez ce que ça peut donner comme son. Alors l'ergonomie, comme je vous l'ai dit, elle est perfectible au niveau des boutons, mais malgré tout, pour l'ensemble, le téléphone se prend parfaitement en main à deux mains. Donc c'est un phablet. Encore une fois de plus, c'est un grand phablet. Le design est plutôt réussi, à savoir que d'ailleurs, petite parenthèse, ce téléphone n'est disponible qu'en une seule version, celle-ci. Donc c'est-à-dire avec un dos plastique qui imite un petit peu de l'aluminium brossé, mais c'est vraiment un effet de style qui est un petit peu texturé. Voilà, donc ça aussi, c'est un autre effet de style. C'est mignon, c'est plutôt classe. Voilà, je vais dire que le téléphone est beau. Vraiment, je le trouve beau. Alors, il est grand. Après, on aime ou pas ce genre de téléphone grande taille. Mais moi, je le trouve plutôt bien designé. Voilà. Si ce n'est, encore une fois de plus, c'est la troisième fois que je me répète, cette ergonomie bouton là, qui est un petit peu déficiente. C'est un peu dommage. Voilà. Au niveau maintenant de la flexion du mobile. Alors, forcément, vous l'imaginez. Un téléphone de grande taille, un téléphone fin, un téléphone en plastique, avec un châssis, une carrosserie en plastique. Donc, ça donne un téléphone qui est un peu souple. Donc oui, l'Arco 64 Xenon, il est un peu souple. D'un autre côté, c'est pas le genre de téléphone que vous allez mettre dans une poche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu encombrant. Voilà, donc finalement la souplesse au niveau de son châssis, c'est pas très grave. Ça passe vraiment bien parce que vous n'allez pas vous asseoir sur ce genre de téléphone, parce que si vous essayez dessus, ça veut dire que vous avez des poches qui sont extra larges, et deuxièmement, que forcément vous n'êtes pas précautionneux. Donc bon, voilà, vous savez qu'il faut le mettre plutôt dans un sac à dos que dans une poche de jean. Après, à vous de me dire si vous avez des poches suffisamment larges. Pour la pression sur l'écran, on est sur une pression qui est satisfaisante. Après, la dalle n'est pas tactile, n'est pas Corning Gorilla ni Dragon Trail. Donc si on appuie très très fort, on va réussir à impacter l'écran qui d'ailleurs est vraiment collé à la dalle tactile. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Je le rappelle, 9 mm d'épaisseur, le téléphone est fin. Donc il n'y a pas d'espace entre les deux pour amortir l'éventuelle flexion, enfin en tout cas l'éventuelle pression exagérée, excessive que vous feriez sur la dalle. Conclusion, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire si vous faites tomber un objet très lourd sur la dalle, ça va forcément casser l'écran qui est derrière avec. Donc évitez de faire tomber quelque chose de lourd. Mais c'est un peu le cas avec n'importe quel smartphone, donc je suis un peu en train de dire une vérité générale, c'est un peu de la palissade. On fait jamais ce genre de choses, on laisse jamais tomber un objet lourd sur une dalle tactile. C'est pas très intelligent en soi. Après, c'est de l'inadvertance, c'est de l'erreur, mais bon, sachez qu'il faut être précautionneux avec ce téléphone, comme d'ailleurs dans l'absolu avec n'importe quel smartphone. Voilà, donc ça c'était pour l'ergonomie matérielle, le design, etc. Moi je le trouve, je le répète encore une fois de plus, je le trouve plutôt beau, je le trouve vraiment sympathique. Pour ce qui est de l'image et du son, on est donc sur un téléphone doté d'un écran de 6,4 pouces, c'est donc l'effet waouh, c'est donc l'effet cinéma. Alors, pour le coup, je vais lancer une petite vidéo YouTube et vous allez voir que cette vidéo YouTube va nous permettre de détecter quelque chose, à savoir la vitesse de rafraîchissement de l'image. Alors, hop, je vais lancer une petite vidéo GoPro 3, cette fameuse GoPro 3, cette caméra sportive que je vous montre à chaque fois en termes de vidéos promotionnelles. Les vidéos de GoPro sont bien faites, donc autant s'en servir. Et vous le voyez peut-être à l'image, non, ça n'est pas un effet de la caméra, regardez ma main bouge, elle est fluide, c'est un effet de l'écran. L'écran montre une certaine propension à faire de l'image saccadée. Mais c'est assez bizarre, parce que ce que je suis en train de vous dire est uniquement lié au test vidéo YouTube que je suis en train de vous montrer. Car dans l'absolu, j'ai regardé des vidéos de séries télé sur cette tablette, et pour le coup, ça passait beaucoup mieux. Donc est-ce que c'est parce que l'application YouTube a un problème ? C'est possible, c'est même probable, parce que dans l'absolu, sur d'autres usages, donc de la série télé par exemple, encodée ici sur ce téléphone, ça passait très bien. Donc c'est peut-être lié aussi à la résolution. Alors pour la résolution, justement, je vous parlais de la résolution, c'est 1280 pixels par 720 pixels, donc c'est un écran HD Ready, 720p.
Alors, un écran de 6,4 pouces pardon, avec du HD Ready, ça donne une densité de pixels de 230 ppp. Donc c'est vraiment la densité de pixels, pas d'un smartphone, pardon, mais d'une tablette. Alors je vais zoomer un peu dessus et vous allez voir que, outre l'effet d'image saccadée que l'on peut avoir sur YouTube, hein, j'insiste bien, bah, si on zoome fort, forcément on va voir les pixels, on va voir la trame de pixels. Et vous l'avez vu, hein, il y a une petite saccade quand même, l'image elle n'est pas ultra fluide. Voilà. Mais encore une fois de plus, c'est vraiment YouTube. C'est assez spécifique parce que le test, comme je vous l'ai évoqué il y a 2 secondes, le test que j'ai fait d'une vidéo normale, classique, encodée sur le smartphone, bah, ça passait bien. Il n'y avait pas de problème de rafraîchissement de l'image. C'est d'autant plus étonnant d'ailleurs que lorsque l'on lance Epic Citadel s'en sort très très bien sur ce smartphone. Et Epic Citadel nous donne même un score qui est plutôt intéressant de 45 images par seconde. Donc c'est là où c'est un petit peu surprenant, c'est qu'on sent vraiment que c'est la vidéo YouTube qui pose problème. Enfin en tout cas, dans tous les autres usages, que ce soit du jeu, Epic Citadel ou autre, bah, ça passait très très bien. Mais Epic Citadel, vous voyez, d'ailleurs l'image est belle, hein. C'est ça le truc qui est assez dingue. C'est que d'ailleurs on est sur une dalle, un écran pardon, qui est un LCD IPS. Donc techniquement, c'est de la bonne dalle d'écran en fait, c'est du bon écran. Mais bon, voilà, il y a eu YouTube. Voilà, j'insiste un peu sur ce point-là, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est pas vraiment le téléphone qui m'a l'air déficient sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment l'application, ou en tout cas la compatibilité de l'application avec ce mobile qui pose problème. Parce que là, pour le coup, vous voyez, hein, il y a un taux de FPS ici, et d'ailleurs on est en haute performance, on n'est pas en haute performance, pardon, on est en haute qualité sur ce téléphone là en ce moment, et le test, il tourne aux alentours de 40 à 50. Et le score que j'ai obtenu en moyenne était de 45 images par seconde, ce qui est tout à fait satisfaisant pour un mobile comme ça, avec notamment une image qui est plutôt colorée, plutôt vive, contrastée, c'est assez sympa, l'image est belle. Donc bon, dans l'absolu, je dirais que bon point pour l'image, mauvais point pour YouTube. Voilà, donc c'était un petit peu le but de cette petite partie du test. Alors la dalle tactile en elle-même, rien à redire, c'est pas une Dragon Trail, c'est pas une Corning Gorilla, mais elle marche très bien, vous voyez, elle est réactive. Alors parce qu'elle est réactive, pourquoi? Parce que, déjà c'est une bonne dalle tactile, et puis il y a des performances qui sont largement suffisantes pour la faire fonctionner. Derrière le téléphone, il marche à merveille. Donc encore une fois de plus, c'est certes un fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme, mais c'est un téléphone qui a des performances qui, même si elles sont pas terrifiques, elles sont pas explosives, c'est pas du super mobile, c'est pas de l'ultra haut de gamme avec des 30 000 et quelques points en tout, bah ça marche très bien. Donc voilà, en termes de dalle tactile, très bon usage. Alors maintenant au niveau du son, bah, je vais lancer du son. Je vais vous faire écouter le son notamment bien via les écouteurs. Alors on va lancer la petite application Arcos Music. Arcos Music est une application spécifique Arcos. Là on va lancer un petit titre MP3. Donc le son n'est pas à fond là, après je vais le mettre à fond. Et donc le son vient effectivement de ces deux haut-parleurs qui sont derrière. Et il y en a bien 2. Là vous voyez, je suis en train d'étouffer le premier. Là je suis en train d'étouffer le deuxième. Donc il y en a bien 2. Et là j'étouffe les 2. Alors si vous posez le téléphone sur une table, le son est un petit peu étouffé. C'est pas cata, c'est même plutôt bon d'ailleurs, parce qu'il doit y avoir une petite résonance dans la carrosserie en fait, du mobile qui amplifie le son. Mais oui, le son est étouffé quand on pose sur une table. Après d'un autre côté, le téléphone vous le prenez comme ça. Hein. Voilà. Et alors si je booste le son, vous allez voir, le son est puissant. Voilà, le son est puissant, il marche bien, c'est 2 bons haut-parleurs, mais c'est le sentiment Dolby qui, à mon sens, est quasi inexistant. C'est-à-dire que oui, il y a bien 2 haut-parleurs, on aurait pu estimer que ça aurait pu donner un son vraiment Dolby, quoi. Mais comme ils sont côté à côté, côte-côte, d'un autre côté, on les entend pas très très bien. En tout cas, on fait pas la distinction entre l'un et l'autre. Donc ce qui fait que le son donne pas une sensation de profondeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais sur le haut-parleur, les 2 haut-parleurs d'ailleurs, mais c'est un petit peu l'échec au niveau du Dolby. Par contre, dans l'absolu, ce son donné par les haut-parleurs est très bon. Donc voilà, on a quand même un résultat qui est correct, mais qui n'est pas ce que l'on aurait pu attendre avec 2 haut-parleurs. Pour avoir du vrai son Dolby avec 2 haut-parleurs, il y a un constructeur taïwanais qui fait ça, qui met les haut-parleurs en frontal sur la face avant du mobile, et là oui on a du vrai Dolby, puisqu'il y en a un d'un côté de l'écran, un de l'autre côté de l'écran, et quand on met le téléphone face à soi comme ça, il y a un haut-parleur qui va dans chaque oreille en gros. Là c'est pas vraiment le cas, les 2 haut-parleurs vont dans la même oreille. Bon, donc c'est pour vous dire que petit échec au niveau du Dolby, mais bonne réussite au niveau de la puissance du son et de la clarté du son, vous l'avez vous-même entendu. Au niveau de l'écouteur, on est sur un écouteur qui donne du son tout à fait classique. Lorsque l'on est en conversation téléphonique, pas de problème. Au niveau du jack 3.5, c'est exactement la même chose. Et alors de mémoire, il est en format OMTP, mais j'ai peur de trop m'avancer, donc je n'irai pas plus loin là-dessus, je ne vous l'affirme pas. Mais de mémoire, il est en format OMTP.
Alors les performances du mobile, alors il est temps de passer aux performances. Je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure en vous indiquant que ces performances n'étaient pas mauvaises. Elles ne sont pas celles d'un foudre de guerre, ce téléphone n'en est absolument pas un, mais ça marche bien. Donc on a 3 applications pour tester justement les performances de mobile. La première c'est Antutu, en tout cas c'est celle que j'utilise d'habitude. Antutu, benchmark, 4 points je sais plus combien, et qui me dit qu'il faut que je refasse le test. Ah ça c'est moche. Alors c'est moche parce que tout simplement j'avais fait le test, bon je vais éviter de le refaire en entier. Alors tout ça c'est lié parce que j'ai débranché la batterie, donc ça a perdu le test. Ce téléphone m'a donné un score de 17 100 points sur Antutu. C'est un bon score, de moyen de gamme 2014, c'est un petit moyen de gamme. En quadrante. Alors quadrante c'est exactement la même chose. Je sais que si je lance l'application, j'aurai pas le score. Donc voilà, donc il va falloir relancer l'application en entier. Quadrante, ça a été un score de 5500 points. C'est exactement la même chose, hein. Ça veut dire que c'est un moyen de gamme gentillet, quoi. C'est pas un super moyen de gamme. Et puis Citadel, je vous en ai parlé tout à l'heure, 45 images par seconde. Bon, dans l'absolu, ça signifie bien, et d'ailleurs vous l'avez vu vous-même, ça signifie que, bien en termes de jeu, c'est pas mal. Alors des jeux, on peut lancer Dead Trigger, j'espère que, justement, quand j'ai reseté le téléphone, j'ai fait correctement les choses et que j'ai laissé Dead Trigger tranquille. On va voir ça. Bon, du coup là, je vais me permettre pendant que le jeu se charge, pendant que le jeu se charge, donc de faire une petite séquence de nettoyage. Ah, j'aurais peut-être pas dû couper la vidéo comme ça. Voilà, hop. Ouais, donc on se retape la totalité du jeu depuis le début là. En fait, il est en phase de démarrage. Ouais. Le reset, je l'ai fait un peu violent, j'ai tout reseté. Allez, on y va. Ça prend un peu de temps, on l'attend un peu, au pire vous accélérez dans la vidéo. Et donc on va forcément commencer par le tutoriel. Ouais, voilà. Ok, bon, on est bon. Donc le tutoriel, ça va me permettre néanmoins de vous montrer la fluidité d'image. On est sur un résultat qui reste satisfaisant sur Dead Trigger. Et pourtant Dead Trigger, alors c'est pas le jeu 3D le plus époustouflant qui soit, parce qu'il n'est pas non plus hyper gourmand, hein, il s'adapte bien au mobile, mais vous voyez, hein, ça marche très bien, et on a des graphismes qui sont tout à fait acceptables. Voilà, donc il y a cette séquence avec pas mal de zombies, on va voir si le téléphone s'en sort toujours aussi bien. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, le téléphone s'en sort bien. Alors il n'y a pas trop d'action, il n'y a pas trop de mouvement, enfin il y a quand même du graphisme 3D, il y a de la texture, il y a des objets, c'est pas mal. Donc Dead Trigger, un jeu 3D qui fonctionne à merveille. Alors forcément, si vous l'imaginez qu'un Dead Trigger fonctionne à merveille sur ce téléphone, un Subway Surfers ou un truc comme ça, ou du free-to-play sur ce genre de mobile autre que Dead Trigger, fonctionnera également à merveille. C'était pour les performances, donc conclusion des performances, vous l'avez compris, ça marche pas mal. Alors sur les performances maintenant, il est quand même temps que je fasse une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu ce que l'on a dans le mobile. Parce que certaines personnes, certains des visionneurs de YouTube, de Tough for Fun notamment, aiment bien qu'on parle de performance. Alors on va parler de performance, mais on va aussi parler donc des composants, c'est ce que je voulais dire. Donc on est sur un processeur qui est un Mediatek. Hop, on va zoomer un petit peu sur le descriptif technique. On est sur un processeur donc, qui est un Mediatek MT6582, ça fait partie des derniers Mediatek gentillets. On est sur un processeur graphique qui est un Mali 400 MP. Alors pour information, là je ne sais pas si c'est un MP2 ou un MP1, mais je trouve que le téléphone tourne suffisamment bien pour me faire dire que c'est pas un MP tout court. Parce qu'il y a bien une deuxième génération de ce MP. Quoi qu'il en soit, le téléphone tourne bien au niveau des graphismes 3D. Donc MP1 ou MP2, on s'en fiche, au final ça marche bien. Pour la mémoire vive, on est sur 1 Go de RAM, donc bon 966 on le voit ici, mais c'est 1 Go. Et la mémoire de stockage, alors il faut savoir que le téléphone est vendu comme étant un 4 Go, mais il y a des petites mentions légales sur la boîte du téléphone, et le 4 Go se transforme en fait en 0,98 plus 1,75. Donc en gros 2,8 Go de disponible lors du premier démarrage, du premier allumage du téléphone. Petite précision, je ne vous l'ai pas évoqué, mais le processeur est un Mediatek 6582, 82 ou 89, là je viens de le voir et je m'en souviens plus, 82, oui c'est ça. Et on a donc un processeur 4 cœurs 1,3 GHz. Bon, tout ça c'est bien. C'est vraiment, voilà, c'est loin d'être des composants complètement obsolètes. Ça marche bien et c'est complètement adapté à ce mobile qui est vendu, je le rappelle, moins de 200 €. Alors, pour la mémoire de stockage, je vous ai évoqué effectivement une mémoire de stockage un peu limitée. Heureusement, on a un emplacement micro SD. Et je me rends compte que je ne vous ai pas montré l'arrière du mobile.
là, en tout cas l'intérieur, bah, il est temps que je le déballe. On va regarder un petit peu, en tout cas que je l'ouvre, pas que je le déballe. Le déballe, c'était la vidéo de déballage. Mais que je l'ouvre et que je vous montre. Alors ici, on a les deux emplacements de carte SIM en fait qui se glissent en latéral. Donc la carte SIM format classique en haut, qui est donc celle de la 3G, donc c'est la carte SIM numéro 1. En dessous, on met la carte SIM numéro 2. Et l'emplacement de la micro SD est juste là. Et la micro SD permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Pas plus. N'essayez pas 64. En tout cas, le test que j'ai fait avec une 64 Go n'est pas passé. Elle ne passe pas la 64 Go. En tout cas, celle, j'insiste bien là-dessus, que j'ai testée. Alors qui est une 64 Go d'un constructeur sud-coréen. Ça n'a pas d'importance ici. C'est juste pour vous dire qu'il vaut mieux rester sur ce que préconise le constructeur, donc 32 Go, que d'essayer d'en mettre plus, ce qui risque de ne pas passer et de vous faire une carte micro SD inutile sur les bras. Donc prenez plutôt de la 32 Go. Et d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, on voit ici les deux haut-parleurs. Hein. Ils sont là, hein. Il y en a un là, un deuxième ici. Donc vous voyez, il y a bien deux haut-parleurs, mais il n'y a pas de sentiment de son Dolby. J'enfonce le clou, j'insiste. Ok, donc on va revenir en arrière, on va essayer de sortir désespérément de... Ah, est-ce que j'ai fait un bon vieux reboot du téléphone? Non, c'est bon. J'avais peur d'avoir désenclenché la batterie et d'avoir éteint le téléphone par inadvertance. Ce qui aurait été un peu pénible parce que ça nous aura fait une séquence de démarrage. Pour le coup, là je suis pénible, je vous fais une séquence de nettoyage. Donc c'était pour parler des performances et notamment du stockage. Alors il est temps maintenant de parler de la connectivité de ce téléphone. Quelle est sa connectivité? Eh bien on va faire défiler le menu, le petit chariot déroulant et on retrouve un certain nombre de connectivités. Alors il y a de la connectivité d'ailleurs qui était spécifiée sur la boîte elle-même de ce fameux mobile, on le voit ici. Notamment qu'il s'agit d'un GSM. Alors GSM, qu'est-ce que c'est un GSM? C'est le mobile en lui-même, la fonction téléphone et SMS. Donc c'est un GSM quadribande et c'est un 3G, donc bah oui il est bien 3G, bibande. Bon, bibande pour la France, il y a les deux fréquences françaises, 900 et 2100 MHz. Alors c'est un, certes, 3G, mais ça n'est pas n'importe quel 3G, c'est du HSDPA tout simplement, et c'est du 21 mégapixels de download, donc, et 7,2 je crois en upload. Donc c'est de la bonne 3G, c'est pas non plus la dernière 3G, c'est pas du H+, c'est pas du truc, c'est pas époustouflant, le H+, c'est 42 mégabits par seconde, c'est 2 fois plus rapide que ce téléphone-là, mais c'est pas mal, voilà, c'est de la vraie 3G, c'est pas de la petite 3G ridicule d'il y a 3 ans, c'est de la vraie 3G. Alors pour la connectivité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme je vous l'évoquais, on le voit, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du Jack 3.5 que l'on voit sur le haut du mobile, on a de l'emplacement micro SD, on a du GPS avec fonction AGPS, ce qui veut dire que le téléphone va vous localiser plus rapidement que s'il n'était simplement doté d'une simple fonction GPS. Alors, oui, d'accord, il y a un petit peu de recharge. Bon, ok, d'accord. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai fait le reset. J'avais complètement oublié de refaire ça. Hop. En attente des informations de localisation. Là, c'est intéressant, ça me permet de vous montrer un petit peu de zéro, hein, finalement. Le téléphone. Ouais, non, j'ai tout autorisé. Ok. On attend des informations de localisation. Bon, alors c'est embêtant ça. On est en intérieur, on s'appuie bien sur toutes les antennes, micro. Sur les antennes cellulaires, sur la borne Wi-Fi. Normalement, ça devrait marcher plus efficace que ça. Alors on va sortir de l'application, hop, et on va revenir dans l'application. Des fois ça sert. Bon, c'est un contre-exemple, vous voyez, ça c'est l'effet Bonaldi. Effet Bonaldi. Il n'y a pas de localisation. Bon, c'est un peu dommage, c'est un peu embêtant. Bon, et on va pas s'attarder sur ce sujet-là. Ce que je vous garantis, c'est que quand vous êtes en extérieur, en tout cas, je l'ai bien testé, ça marchait bien. Là, pour le coup, j'ai reseté le téléphone. Cette fois-ci, il veut plus. Ok, petite parenthèse, effet Bonaldi, il m'en fallait bien. Il me fallait bien un fail dans chaque vidéo, vous le savez, hein, c'est l'habitude chez moi. Alors, je parlais de connectivité, elle est plutôt satisfaisante, si ce n'est le fail que je viens de faire, et dans l'absolu, bien, elle est plutôt complète. Alors, on n'a pas de 4G, on n'a pas de NFC, mais on va pas se plaindre de ça. Par contre, on a du DAS, et donc qu'est-ce que c'est que le DAS? Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Je vous le présente à chaque fois que je fais un test, tout simplement parce que j'aime bien vous indiquer quel est le DAS d'un mobile. Donc non seulement les constructeurs ont l'obligation de le faire, non seulement les vendeurs ont l'obligation de le faire, après moi j'ai une obligation mais qui est plutôt d'ordre moral en tant que testeur de mobile. Et vous le savez, je suis très critique avec les mobiles qui balancent beaucoup trop de DAS. Le DAS, c'est quoi? C'est le débit d'absorption spécifique, donc c'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes quand on l'utilise, notamment en fonction de téléphone. Plus le DAS est élevé, plus le téléphone est potentiellement dangereux pour la santé. Moins il est élevé, plus il a de chances d'être moins dangereux. J'ai pas dit pas dangereux, j'ai dit moins dangereux. Alors le DAS en Europe c'est 2 watts par kilo maximum. Vous le savez, moi-même j'ai une propre barrière psychologique qui fait que quand on dépasse 1 watt par kilo, je suis, on va dire, très critique avec le mobile en lui-même sur cet aspect-là. Et le téléphone qui est en question ici, donc le fameux Arco 64 Xenon, est doté d'un DAS de 0,87. Alors
En 2014, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup parce que les téléphones arrivent largement à faire du 0,3 lorsqu'ils sont destinés au marché français. Quand les DAS sont très élevés, ça veut dire que le téléphone est plutôt destiné à des marchés où il y a une mauvaise antenne, enfin de mauvaise accroche, pardon, de mauvaise couverture d'antenne. Tout simplement parce que le téléphone va balancer à fond pour essayer de s'accrocher à des antennes qui sont peut-être plus loin. Comme en France, on est plutôt gâté parce qu'on a des antennes qui sont plutôt bien placées et qu'on a une très bonne couverture, eh bien forcément, on peut se permettre d'avoir des DAS moins élevés, du moins en France. À l'étranger, c'est pas tout à fait le cas, et c'est pas le cas de tous les pays au monde, bien sûr. Donc, bon, en France, en tout cas, on a de la chance parce qu'on voit des DAS de 0,3, 0,4, c'est des bons DAS. 0,8, 0,9, ça commence à être un peu élevé. Donc on n'est pas sur du dramatique, on est juste sur un téléphone qui a tendance à en balancer un peu plus que ses petits frères. Enfin, en tout cas que ses frères, ses concurrents. Donc c'est bon, voilà, c'est à vous de voir si c'est un vrai problème. En tout cas, on est en dessous de la barrière de 1 watt par kilo pour moi, ce qui me semble acceptable. Voilà, donc je vous le dis honnêtement, ça me semble acceptable. Donc ce point-là clôture finalement la première partie de ce test qui portait sur le matériel. Il est donc temps de passer à la deuxième partie du test qui porte sur la partie matériel, software, pardon, logiciel. J'y arrive. Donc quoi de mieux que d'aller dans le menu, d'aller dans paramètres, pour peu que je retrouve le paramètre, voilà, et d'aller dans tout simplement les à propos du téléphone. Et le système d'exploitation de ce téléphone, alors les amateurs avertis l'auront reconnu, c'est un Android, mais c'est un Android 4.2.2 Jelly Bean. Bah oui, oui, on n'a pas encore du 4.3 et du 4.4 sur les médiathèques, donc on est sur un 4.2. 4.2.2 qui fonctionne à merveille, qui est un système d'exploitation 100% Google, sur lequel, pardon, dans ce téléphone, on retrouve les applications Google de base. Donc on a du YouTube, du Maps, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, du Gmail, du Chrome pour aller naviguer sur Internet, c'est mignon, c'est bien. Donc on va d'ailleurs faire une petite recherche, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça me permet aussi de vous montrer le clavier et de vous montrer que quand on est sur un phablette de cette taille, le clavier il est juste énorme forcément. Et donc pour taper, on n'a pas vraiment de problème, hein. C'est assez facile, hein. Les touches, vous avez vu, elles sont plutôt XXL elles aussi, hein. Donc on va naviguer sur le site de Top for Phone et vous allez voir que le téléphone s'en sort très bien, parfaitement bien. Forcément, c'est un usage qui est un peu classique désormais sur un smartphone. Quel est le smartphone qui se revendique moderne en 2014 et n'aurait pas une fonctionnalité de ce type-là? Donc oui, on est sur quelque chose qui fonctionne bien. Et on arrive parfaitement à naviguer sur le site de Top for Phone, le meilleur site de test francophone de mobile, hein, j'entends de test de mobile. C'est vous-même qui le dites, hein, c'est pas moi. Enfin, je vous force peut-être un peu la main là. Donc on est sur un système d'exploitation Android 4.2.2 avec toutes les applications Google qui vont bien, avec du Play Store installé en natif, parce que ce téléphone a été certifié Google, et c'est une bonne chose. Alors je le rappelle, certifié Google, ça nécessite que le téléphone soit validé par le constructeur avec Google. Et donc ça, cette petite validation, eh bien, elle coûte quand même quelques petits dollars. Donc ce qui veut dire que Arcos a fait l'effort de certifier son téléphone et d'installer en natif un certain nombre d'applications, et notamment le Play Store. Et ça vaut la peine qu'on le souligne, parce qu'il y a encore des mobiles. Alors c'est des mobiles chinois en général, hein, parce qu'on le sait, les mobiles chinois, Google et la Chine, c'est pas l'amour fou. Mais donc, eh bien, certains mobiles chinois sortent sans le Play Store. Ici, on a le Play Store, faut le dire. Donc c'est un bon point. Un système d'exploitation plutôt sobre, parce que Arcos n'a pas fait beaucoup de surcouches. On va même dire qu'il n'en a pas fait du tout, car mis à part le fond d'écran, eh bien les icônes sont vraiment les icônes de base, et mis à part les quelques fonctionnalités que je vais vous présenter à l'instant, il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Il y a Arcos Music, qui est donc un lecteur MP3, qui n'est pas meilleur que le Play Music de Google, et qui tout simplement lit le titre MP3, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec une capacité à gérer une bibliothèque de son. Donc oui, bon, ça marche bien, hein, c'est bien fait, hein, mais bon, c'est pas une application hyper transcendante en soi. On a exactement la même chose avec la vidéo, avec une application qui est destinée à lire des vidéos, et qui pour le coup lit peut-être des formats que ne lit pas Google Vidéo de base, Play Vidéo de base. Donc on a l'UDX, je crois, de mémoire, donc le MPEG, etc. Un certain nombre de fichiers qui ne sont pas lus de base. Bon, ça a mérite d'être là, mais dans l'absolu, ça ne change rien du tout. Après, on a Arcos Remote, qui sert à rien. Émission radio, mais qui n'est pas une application. Alors d'ailleurs, tiens, ça me permet de vous dire que oui, il y a bien la radio FM, hein, j'allais l'oublier. Il y a bien la radio FM. Alors elle nécessite qu'on branche le kit piéton en guise d'antenne, mais il y a bien la radio FM, hein, sur ce téléphone. Alors ça, la radio FM, c'est pas une application Google, hein, c'est une fonctionnalité, c'est du matériel, c'est parce qu'il y a un tuner radio à l'intérieur de ce téléphone. Mais vous le voyez, là, tout le reste, hein, c'est vraiment du Google de base. C'est du Google de base. Alors ça a quand même un bon point, hein, parce que du Google de base, avec une toute petite surcouche, ou pas de surcouche, sur un téléphone de moyenne puissance, moyenne gamme, ça veut dire que le téléphone fonctionne bien. Ça veut dire qu'il n'a pas des performances pénalisées par la surcouche. Parce que vous le savez, il y a encore des constructeurs qui s'amusent à mettre des grosses surcouches sur des téléphones qui sont généralement sous-spéqués, parce qu'il y a un effet de mode.
et ben ça donne généralement des téléphones très lents qui bug à répétition. Ce téléphone ne bug pas parce qu'il a une surcouche qui est très légère et des performances qui sont largement suffisantes pour faire tourner le Android qui est dessus. Il n'y a rien à redire, ça marche bien. Donc voilà, ça je vous ai présenté un petit peu l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors forcément, vous vous en doutez, en termes de gestion des contacts, on est sur du très classique sur Android. Il n'y a rien de très étonnant, on a les favoris, on a les contacts, etc. On peut saisir autant de contacts qu'on veut. Bon, ok, il y a la fonction téléphone de base aussi, bon, rien à redire. Et puis on a la fonction aussi, la fonction SMS, qui vous permet d'avoir des SMS alors en mode conversationnel, donc il y a des fils, hein, et sur lesquels à l'intérieur, en fait, voilà, on a différentes bulles. Donc on a les fils de discussion, et à l'intérieur du fil de discussion, on a un mode conversationnel. Et le clavier, vous l'avez vu, il est juste énorme, grande taille, et encore plus grande taille, quand on passe le téléphone en mode paysage, pardon, portrait, paysage. Et quand on est en mode paysage, bah, vous l'avez vu, hein, c'est juste des touches qui sont énormes, quoi. Donc là, pour taper des SMS, c'est peut-être encore plus facile, parce que les touches sont encore plus grosses. C'est aussi un des bons points d'avoir un écran de si grande taille. C'est non seulement l'effet cinéma, mais c'est aussi la saisie des SMS, des emails qui sont plus faciles. Parce que grosse touche. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de l'usage de ce téléphone? Je viens quand même de vous en dire un petit peu, hein. Donc, est-ce que c'est un téléphone qui est destiné au marché des professionnels ou est-ce que c'est un téléphone qui est destiné au marché des particuliers? Eh bien les deux. Finalement, c'est un mobile qui peut très bien s'en sortir sur l'usage des particuliers, vous l'avez bien compris, notamment avec du lecteur MP3, du lecteur vidéo, du YouTube, bon, même si YouTube galère un petit peu, du web, du jeu vidéo, hein, du jeu 3D, mais c'est aussi un téléphone qui est fait pour l'usage professionnel. On peut très bien imaginer un professionnel utiliser ce téléphone, même si c'est certainement pas la cible première visée par Archos, mais on peut très bien voir ce téléphone utilisé, enfin imaginer ce téléphone utilisé par un professionnel qui veut gérer son agenda. Vous l'avez vu, l'écran est énorme, donc gérer un agenda sur ce téléphone c'est juste trop facile. Même chose pour envoyer des emails, même chose pour se servir du GPS, même s'il a, il a été l'objet d'un fail pendant cette vidéo. Mais bon voilà, c'est un téléphone qui est polyvalent, c'est ce que je veux vous dire. Et d'autant plus qu'il est double SIM. Alors c'est un double SIM standby par contre, hein. Si vous recevez un coup de téléphone sur chacune des deux cartes SIM en même temps, il y en a au moins un des deux qui tombe sur le répondeur. Mais c'est un téléphone qui est polyvalent, donc tout ça pour en revenir là-dessus, et sur lequel on peut très bien imaginer mettre une carte SIM pro et une carte SIM perso. Ça vous permet d'éviter d'avoir deux mobiles et d'en avoir qu'un seul. Voilà, donc c'est un mobile clairement polyvalent. Alors dans l'usage, il y a quand même un usage qu'il faut citer, c'est l'usage de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, je le rappelle, c'est un 8 mégapixels qui est doté d'un flash LED, qui est doté d'un autofocus. Alors l'autofocus est plutôt malin, alors là je vais juste lancer l'appareil photo, hop, voilà. L'autofocus est plutôt malin parce qu'il fait bien son travail. Il se positionne correctement. Voilà, je suis en train de taquiner un petit peu, on va voir s'il se repositionne, voilà. Hop. Voilà, il se repositionne vraiment bien. Et la prise de photo plutôt simple. Voilà, vous l'avez compris. D'ailleurs, petite parenthèse, la photo que vous venez de voir prise avec ce téléphone sera publiée sur l'article test de Tough for Phone. Donc globalement, tout ça pour dire que l'appareil photo est un appareil photo qui prend bien au niveau de son autofocus, qui a un flash LED, bon, un flash LED qui balance fort mais qui balance à courte portée, c'est un peu le cas de tous les flash LED. Et c'est un 8 mégapixels, ce qui veut dire qu'en fait, dans l'absolu, les photos, elles sont pas mauvaises, mais pour certaines personnes, elles pourraient sembler manquer de piqué, c'est-à-dire de netteté. Elles sont peut-être pas suffisamment nettes et elles ont tendance à être un petit peu pâles à mon avis. Parce que le capteur, c'est là où c'est un petit peu le contraste, est plutôt large, il y a une bonne ouverture, donc il prend plutôt bien les photos, même si ça manque encore un peu de piqué à mon avis. Mais d'un autre côté, ça prend trop de lumière. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes dans des conditions lumineuses qui sont normales, la lumière du soleil, dehors, en train de prendre une photo de quelqu'un, vous risquez d'avoir une photo qui risque de tourner très rapidement vers le très pâle. Voilà. C'est un peu le problème de ce genre de capteur photo. Par contre, bon, oui, c'est un 8 mégapixels qui prend correctement les photos. On n'est pas non plus sur quelque chose de dramatique, hein. Vous pouvez parfaitement le partager sur le web, mettre les photos dans Facebook, les partager par SMS, les partager par email, voire même les imprimer si ça se fait encore aujourd'hui. Mais voilà, donc oui, ce genre d'usage avec l'appareil photo est plutôt facile. Donc c'est juste que ça a tendance à prendre des photos peut-être un peu trop pâles dans des conditions lumineuses normales. Alors la batterie, petite parenthèse sur l'usage d'un mobile, donc il y a aussi l'usage, mais il y a aussi l'autonomie. L'autonomie de ce téléphone, elle est liée à une batterie de 2800 mAh que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, je vous ai pas montré sa capacité, mais je vous ai montré son emplacement. Donc oui, elle peut être changée, oui, elle peut être remplacée, et acheter une deuxième batterie de secours, soit pour remplacer la première qui deviendrait fatiguée, soit tout simplement pour avoir plus d'autonomie, donc c'est-à-dire se balader avec une deuxième batterie tout le temps, c'est pas forcément bête. Et puis ça vaut pas très cher sur ce genre de mobile.
Donc on est sur une batterie de 2800 mAh, et la bonne note, c'est que j'ai lancé une vidéo YouTube donc pour faire un test. Donc je lance la vidéo YouTube, 5 minutes de vidéo YouTube en HD, bon ça rame un petit peu, 50% de son, 50% de luminosité, toutes les connexions allumées. Donc en fait c'est finalement l'usage standard d'un mobile qui lit du YouTube. Et bien 5 minutes de vidéo YouTube ont consommé moins de 2%, on était même plutôt de l'ordre du 1% de batterie. Ce qui veut dire qu'en une heure de vidéo, YouTube ou autre sur ce téléphone, on arrivera parfaitement à tomber à moins de 20% de consommation énergétique, en tout cas moins de 20% de batterie consommée, d'énergie de batterie consommée. Ce qui veut dire que eh bien, ce téléphone est doté d'une bonne autonomie. Pourquoi? Écran 720p, on aurait pu craindre que c'était peut-être un peu trop gourmand, mais performance moyenne, ce qui fait que le téléphone finalement eh bien, s'en sort parfaitement bien. Donc on est sur un téléphone qui prend bien, qui marche plutôt bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus, bonne fonctionnalité, bonne performance, donc malgré tout raisonnable, on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie. Voilà. Fin de parenthèse sur l'autonomie, elle est plutôt satisfaisante. Alors conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je peux vous en dire? Qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un mauvais mobile? Alors c'est pas un mauvais mobile, clairement pas. Alors je dis mobile, en plus c'est un faux terme, vous l'avez bien compris, c'est pas un mauvais phablet. En plus, c'est un grand phablet. Donc c'est pas un mauvais phablet, il a des performances qui sont moyennes, carrément acceptables pour faire tourner du jeu 3D, ça marche très très bien. Bonne connectivité, vraiment bonne connectivité, satisfaisante en tout cas, c'est du double SIM. Au niveau du design du téléphone, je le trouve plutôt sympa, si ce n'est l'ergonomie des deux boutons physiques qui sont donc le bouton de contrôle de volume plus-moins et le bouton on-off que je trouve un petit peu perfectif parce qu'ils sont un peu mal placés. Pour ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le système d'exploitation, c'est un Android 4.2.2 qui marche à merveille, rien à redire. La surcouche, elle est très limitée, donc forcément, ça pénalise pas le téléphone au niveau de ses performances. Pas de bug, en tout cas, j'en ai pas constaté, si ce n'est, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, le GPS, mais ça, c'est plus du fail que du bug. C'est mon fail personnel, encore comme d'habitude, hein, il m'en faut un. Voilà, donc globalement, ce téléphone, il est satisfaisant, franchement. 199 €, il est pas trop cher à mon goût, il est même plutôt bien positionné en termes de prix, c'est normal. C'est un prix qui va sûrement d'ailleurs descendre avec le temps, hein, donc je pense bien que d'ici un mois ou deux, on va le voir plutôt aux alentours de 170-180 € que de 200 €. Donc bon, par contre, on n'arrivera jamais à du 100 €. Hein. C'est un téléphone qui ne va pas non plus chuter en prix de manière dramatique. Mais c'est un téléphone qui est clairement déjà pas trop cher et qui va sûrement évoluer en termes de prix à la baisse dans les mois à venir. Comme tous les téléphones d'ailleurs, c'est le sens de l'histoire. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bien, c'est que c'est un téléphone qui est quand même encombrant. Donc, quand on achète l'Arco 64 Xenon, c'est parce qu'on veut un téléphone grande taille. C'est parce qu'on veut vraiment un phablette avec un grand écran. Un grand écran. Donc, bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bon phablet, je trouve, raisonnable. Pour son prix, il en donne suffisamment. C'est pas une débauche, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est un bon rapport performance-qualité-prix. On est vraiment dans le bon niveau. Par contre, on est clairement sur un phablet qui est grand, hein, qui est vraiment très très grand. Donc si vous l'achetez, sachez-le, oui, c'est du grand. Et si vous l'achetez, bah, c'est forcément parce que vous visez aussi du grand écran. Donc du grand écran. Donc ça va de pair, voilà, donc c'est à vous de choisir en fait finalement. Ce téléphone, je ne vous le déconseille pas, au contraire, je vous le conseille si vous êtes à la recherche d'un phablet, et surtout si vous êtes à la recherche d'un phablet grande taille. Par contre, si l'encombrement est pour vous un facteur déterminant au niveau de l'achat, c'est clair qu'il ne faut pas aller sur Darko 64 Xenon, parce que vous allez devenir dingue. Hein. C'est vraiment un téléphone qui ne se met pas dans une poche. Hein. Mais bon, voilà, si vous recherchez vraiment le grand écran, j'insiste avec le grand, hein. Il y a grand écran, il y a une liaison là que j'ai du mal à faire, je suis désolé, mais si vous cherchez cette notion d'écran de grande taille, sachez effectivement que ce téléphone est fait pour vous, parce que pour son prix, bah, il en donne, voilà, il en donne pour son argent, tout à fait raisonnable, pas de débauche d'effets spéciaux comme je vous l'évoquais tout à l'heure, mais ça marche bien, voilà, donc c'est un bon point. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo donc qui eh bien, dure depuis maintenant plus de 38 minutes, près de 40 minutes maintenant, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, un test un peu long quand même, tout de même, mais ce téléphone méritait qu'on s'y attarde, hein, méritait qu'on s'attarde notamment sur un certain nombre de points précis. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. D'ailleurs une vidéo qui est publiée sur YouTube, hein, comme d'habitude, c'est peut-être là où vous êtes en train de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement à mettre des pouces verts, à liker, donc à partager, à commenter et tout simplement aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et si c'est le cas, bah, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à passer tout simplement sur le site de Top for Phone, top-for-phone.fr, une URL que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Il y a aussi le forum sur lequel on a une section qui s'appelle Quel téléphone choisir, qui a d'ailleurs un petit succès, hein, donc on est plutôt satisfait parce que ça veut dire que eh bien, vous nous posez vos questions là-bas et que eh bien, il y a les modérateurs qui répondent, d'ailleurs je les remercie au passage. Et voilà, il y a une bonne communauté qui se crée sur le forum, donc n'hésitez pas aussi à passer là-bas. Hein. Et il y a aussi
Facebook et Twitter. Alors je vous les cite tout simplement parce que Facebook et Twitter me servent à vous donner notamment le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone et puis aussi à répondre à des questions puisque vous avez des questions là-bas et donc à interagir avec vous. Donc le site, le forum, Facebook, Twitter et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes peut-être en train de regarder la vidéo. Je dis peut-être parce qu'elle est aussi publiée sur notre site et sur des sites partenaires. Voilà, donc encore une fois de plus, autant d'endroits où nous retrouver, n'hésitez pas à y passer. Encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bien sûr à bientôt pour d'autres vidéos de test et avant d'autres vidéos de déballage. Allez, à bientôt, ciao ciao.